Vous savez, la meilleure, je vais choquer certains. Il y a 3 mois, mon épouse, je devais aller prêcher quelque part et les embouteillages de Kinshasa, on dirait des démons. Affrétés à ça. Et j'étais à 600 mètres et je traînais là depuis 30 minutes, mais dans 10 minutes, je dois prêcher. Je regarde mon chauffeur, je dis, je prends la moto. Jet privé. Il me dit, non, je me souviens quand je prends la moto, un autre pasteur dit, oh là, c'est pas de ton niveau. J'ai dit, c'est du niveau de Jésus. Et vous savez quoi? Je suis arrivé, mais mon chauffeur est arrivé 5 minutes avant la fin de la prédication. Donc je serais resté à mon niveau. Les gens auraient manqué une prédication, ça m'a changé en rien. Et puis je dois vous avouer, l'expérience sur la moto, elle est belle. Hein? Savez-vous que Jésus a été populaire? Mais il ne l'a jamais cherché, il l'a subi. Mais nous, nous la cherchons, nous la provoquons, et des fois nous la forçons quand elle n'est pas là. Dans Marc chapitre 6 au verset 14, ma Bible dit, Hérode entendit parler de Jésus dont les noms étaient devenus célèbres. Mais Christ n'a rien fait. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, votre célébrité, elle est provoquée, forcée. À plusieurs endroits, pendant que Christ, on dit sa renommée se répandait de plus en plus. Pour montrer l'impact du ministère de Jésus associé à la popularité, Marc 1,37, un jour il finit son temps de prière, Pierre et les autres viennent lui dire, tous te cherchent. Marc 1,32, il arrive à Capernaum, il avait dit, toute la ville était assemblée devant sa porte, il n'y avait ni Facebook, ni Internet, mais des bouches à oreilles. Pas une quête, mais il a subi ces choses. Mais non seulement que Christ subissait ces choses, mais quand ces choses venaient à lui, il savait les gérer. Étrange. Jésus, il fonctionnait comment? Il fait un miracle et dit à quelqu'un, n'en parle pas. Oh! Pour quelqu'un qui veut être connu. Je me souviens d'un pasteur chez nous, il avait prié pour une maman, 25 ans de stérilité. Et la femme a eu des jumeaux. Et le jour où la femme vient témoigner, elle dit, un homme de Dieu a prié pour moi. Les pasteurs disaient qu'il n'a pas de nom. Il faut citer le nom. Et vous savez, quand ils avancent comme ça, ils disent, tout ceci, Dieu l'a fait par votre humble serviteur que je suis. Et ce qui est étrange, Jésus des fois a refusé la popularité. Dans Jean chapitre 6, verset 15, Christ vient d'accomplir un grand miracle. Allez, je paraphrase ça et puis j'essaie d'imaginer. Les gens commencent à se promener avec des pancartes. Jésus, président. Jésus, président. Il a tellement le vent en poupe. Ma Bible dit, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne seul. On veut le propulser encore plus loin. Jésus n'était pas comme certains qui ne sont importants qu'à leurs yeux. Un homme de chez moi en Boujima, il a dit, moi je suis évêque, ma femme est évêquette, mes enfants sont évêquetettes. Dans Acte 5, verset 36, quelqu'un qui n'était rien, Théodas, écoutez ce que la Bible dit, Théodas, c'est qui s'est donné pour quelque chose. Il y a des gens qui ne sont rien, mais qui sont importants à leurs propres yeux. Deuxième chose, que la réussite dans le ministère n'est pas liée à la grandeur de nos bâtiments. Les bâtiments que l'on construit. Est-ce que je veux dire que les bâtiments sont mauvais? Non. Je veux dire qu'il ne faut pas en avoir? Non. Mais il ne faut pas lier son importance aux bâtiments que l'on a pu bâtir pour Dieu. Et des fois, c'est une course effrénée. J'ai une cathédrale de 50 000 places par la grâce de Dieu.
Un aîné à Kinshasa qui attire des grandes foules. Un jour, je le vois passer à la télé avec un côté dédaigneux qui apparaît déjà sur le visage et imbu de lui-même. Il dit, ici à Kinshasa, les autres sont des églisettes. Il n'y a que moi qui ai une église. Et j'ai dit, église quoi? Il dit, églisette. De petites boutiques. Seigneur, épargne-moi d'associer mon importance à l'importance de quelques bâtiments. J'insiste, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Jean-Baptiste, de qui la Bible dit qu'il était l'homme le plus important, vous savez ça? Sa cathédrale, c'était quoi? Les déserts. Marc chapitre 3, verset 1 dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Je suis la voix de celui qui crie. Sans cathédrale, mais l'homme le plus important. Sans salle climatisée, mais l'homme le plus important.